Yo, yo, yo. On est lundi 26 ou 27 déjà. On est que je regarde la date. Ah, c'est chaud, c'est hyper chaud. Ah, on est le 27. Lundi 27, bon, je suis devant mon ordinateur. Il est quelle heure déjà? Il est 14h, il vient d'être 14h. Bon, je suis là devant mon CRM et tout. De toute façon, je pense que on va flouter. Bon, bref, même si on floute pas, on s'en fiche un peu. Bon, c'est chaud en ce moment. C'est chaud en ce moment dans le sens où on est le 27 du mois, on est en fin janvier et j'ai toujours pas remboursé le crédit que j'ai demandé. Ok. J'ai toujours pas remboursé le crédit que j'ai demandé, je le sais. Et le pire, c'est que j'ai évité le sujet. Parce que déjà, quand j'ai demandé le crédit et tout, j'avais dit que je le rembourserais en décembre. Donc j'ai demandé le crédit le 5 novembre, je me rappelle très bien la date, le 5 novembre, et j'étais censé le rembourser le 5 décembre. Euh, cette période est passée mi-décembre. Donc j'ai discuté de ça, donc j'ai dit que voilà, je pourrais pas et que bah, j'étais obligé de repousser. Et j'ai repoussé ça à fin décembre. Ok. Et fin décembre, je l'ai remboursé, mais j'ai toujours pas parlé, j'ai toujours pas remis le sujet sur la table jusqu'à bah, un mois après. J'étais censé rembourser fin décembre, j'ai pas remis le sujet sur la table et on est en fin janvier. Et bah là, j'étais coincé parce que parce que là, actuellement, j'ai vraiment besoin de ChatGPT Go, donc la version à 5 dollars. J'en ai vraiment besoin là actuellement. Mais voilà. Ça m'a fait chier que de redemander de l'argent. Ça m'a fait chier de redemander de l'argent parce que bah, déjà j'ai pas remboursé la première somme que j'avais demandé. J'aime pas me sentir genre, je sais pas. Déjà que je déteste demander de l'argent et que j'ai demandé ce crédit, c'était vraiment une nécessité de malade parce que bah, de base le plan que j'avais prévu c'était déjà de trouver un job pour ne pas pouvoir vous demander de l'argent, c'était de trouver un job. Ok, donc un job de nuit et travailler en journée parce que je pouvais pas trouver un job de journée parce que bah, le boulot que je fais de l'agence, bah, je peux pas le faire de nuit, je peux pas envoyer des messages de prospection de nuit, je peux pas faire des appels de vente le soir, donc je suis obligé de travailler en journée. Donc c'est pour ça que j'avais décidé de trouver un job le soir, mais bon, chose a fait que on m'a interdit de faire ce job-là. Donc bah j'étais obligé d'aller demander de l'argent. De base même je voulais faire, je sais pas si je pourrais dire ça en vidéo, mais je voulais littéralement faire un faux crédit à la banque. Littéralement. Et puis au final après je me suis dit, il n'y a pas non plus besoin de tant que ça. Donc il n'y a pas non plus besoin de tant que ça. Donc bah j'ai demandé de l'argent à mes parents. Et j'aime pas me sentir dans cette position-là où je demande. Et en plus de ça, je demande encore. Certes, j'ai demandé 5000 francs, ce qui fait environ 10 bon, en euros, ce qui fait environ 8 euros. Et le premier crédit, c'était 100 000, donc 150 euros. Voilà. Mais je déteste demander l'argent, c'est pour ça que je voulais trouver un job. Mais bref, ça, c'est même pas ça le sujet, juste que. En fait, ça me fait bizarre que j'ai demandé quelque chose. J'avais promis de le repousser et que j'ai toujours pas fait. Je suis quelqu'un, je déteste, comment dire, manquer à ma parole, manquer à ses paroles. Genre,
Il y a un truc que je déteste, c'est par exemple donner ma parole à quelqu'un et au final, je le fais pas. C'est un truc que je, c'est un truc que je déteste faire. Et que je pense pas même que j'ai déjà fait ça, donner ma parole à quelqu'un que j'ai pas fait. À part ce crédit-là. Mais jusque actuellement, bah, le pire c'est que bah, c'est entièrement ma faute parce que déjà, décembre, j'ai dit que je voulais rembourser en décembre, mais en fait, j'allais dire que j'ai pas, j'allais dire que j'ai pas pris en compte que décembre c'était une période morte entre guillemets en business. Je vais déposer le téléphone, ce sera plus long. Donc, j'avais pas pris en compte que, je sais pas si j'avais pris en compte ou que j'avais pas pris en compte que, je sais pas si on entendra le bruit de dehors, mais bref, il y a beaucoup de bruit. Attendez, bruit. Donc, il disait, je sais pas si j'avais pris en compte le fait que, non, je sais pas, je sais que j'avais pris en compte le fait que décembre c'était une période entre guillemets morte en B2B. Parce que bah, décembre, comme je l'ai dit dans plein d'autres vidéos, c'est une période où les dirigeants sont plus concentrés sur les fêtes et leur famille, ce genre de choses. Et que bah, mon but en décembre, c'était juste de signer mon premier client. Donc, je me suis dit, si je close à aller 20%, j'aurais juste besoin de 5 appels. Donc, mon but, c'était de faire 5 appels en décembre. Et ce que j'ai pas du tout fait. J'ai même pas fait ne serait-ce qu'un seul appel. Pourtant, j'avais des prospects qui étaient chauds pour venir en appel. Mais moi, on va dire que j'étais pas forcément prêt, entre guillemets. Je trouve pas d'autres mots. Donc, bah. Et c'est en partie de ma faute. Et en janvier, bah. Il n'y a que la semaine dernière que j'ai recommencé à bosser de nouveau, entre guillemets. Donc, même la prospection, il n'y a que quelques jours que je l'ai reprise. Donc, c'est entièrement ma faute. J'aurais déjà dû faire des appels de vente, j'aurais déjà dû signer mon premier client et j'aurais déjà dû rembourser ce crédit x3. Parce que j'aurais l'intention de le rembourser x3 ou 4. Bon, bref, ça, on rentre pas dans ça, on rentre pas dans ce sujet-là. Et ça m'a fait bizarre de redemander de l'argent encore parce que, bah, comme je l'ai dit, j'ai pas remboursé le premier. Et je me sens mal juste à cause de ça. Même si évidemment c'est parce que j'en avais plus que besoin, vraiment plus que besoin là actuellement. Mais je me sens quand même mal. Je me sens quand même mal à cause de ça. Bon, on va dire que bah, on a bien passé par cette période. Hein. J'imagine que ce serait passé si j'avais demandé un crédit à la banque. Le pire c'est que peut-être que j'aurais plus mis la main à la pâte, mais vu que là, je sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais vu que c'est un membre de la famille, bon, je sais pas si c'est inconscient ou conscient, mais peut-être que c'est le fait que j'ai demandé ce crédit aussi au lieu d'aller bah, faire mon job de nuit comme je l'ai dit, qui a fait que bah, je sais pas, que j'ai comment on va dire, que j'ai dormi sur ma charge de travail, on va dire ça comme ça. Parce que déjà même que j'ai commencé le boulot de nuit et que j'ai fait ne serait-ce qu'un jour, j'ai dit putain, Dieu merci que je kiffe pas ce boulot. Dieu merci qu'il est hyper épuisant. Parce que en fait, je me suis dit dans ma tête que putain, ce sera un moteur qui fera que bah je voudrais quitter là-dedans le plus vite possible. Donc à la limite l'autre job quand je bossais de journée, quand je bossais en entreprise de design, bah il y avait des jours où je kiffais ce que je faisais, il y avait des jours aussi où tout le monde m'énervait, ça c'est normal, mais je faisais en partie quelque chose que j'aimais, donc voilà.
Mais là, faire de la plonge, je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment faire de la plonge, tu vois. Venir de 17 à 2 heures du mat, venir faire de la plonge, passer toute la journée arrêté, avoir les mains dans l'eau, évidemment, même quand tu as des gars, avoir les mains dans l'eau toute la journée, enfin toute la soirée, et avoir un mal de dos comme pas possible. Mais le pire, c'est que je kiffe avoir ces mauvaises sensations-là parce que, comme j'ai dit, parce que je me disais que putain, à chaque fois que je me réveillerais en journée, je bosserais plus que jamais parce que bah, je ferais le plus vite possible pour quitter là-dedans. Mais bon, voilà, tout ce qui s'est passé après, il était interdit de travailler, j'ai dû demander crédit. Bon, bref, ça c'est même pas ça le sujet, mais juste, déjà, j'ai juste allumé la caméra pour juste parler du ressenti là que j'avais de redemander de l'argent alors que j'avais pas remboursé le premier. J'aime pas me sentir comme ça, mais bon. Bon, bref, je vais couper et je vais continuer à bosser, c'est tout. Allez, peace. Yo, ok, je suis un peu plus posé. Je suis un peu plus posé parce que là, il est 17 h et que je viens de. J'ai tourné, je pense, 4. Non, pas je pense, mais j'ai tourné 4 films parce qu'ils sont littéralement devant moi. Juste là. Voilà. Donc voilà. Donc au passage, j'ai pas pu payer la version pour ChatGPT. Je sais pas pourquoi, mais ma carte est refusée. Depuis la dernière fois que j'essayais, quand il me restait encore un peu d'argent pour pouvoir le payer, bah la carte était toujours refusée. Et bah en fait, l'argent était resté sur le Jamway. Et Apple avait pris pour Apple Music. Bon bref, ça c'est une autre histoire. Mais malgré là, j'ai réessayé de payer quand même et la carte était refusée. Malgré ça, j'ai réessayé de payer par, euh, par push. La carte était quand même refusée. Malgré cette nouvelle carte. Donc peut-être parce que c'était plus pour payer qu'autre chose. Même si Jammo c'était pour payer, mais il y a longtemps quand même que je l'ai ce Jammo là. Même bref, on s'en fait. Donc juste là, on va pas dire que je suis un peu plus posé, mais je pense que j'ai bossé pour aujourd'hui. Donc j'ai relancé tous les prospects. Ok, j'ai relancé tous les prospects que j'avais relancé, que j'avais perdu depuis. Voilà, et j'ai envoyé des looms, donc 4 looms, et j'ai relancé 9 prospects. Donc les 9 prospects qui étaient prêts pour des appels, donc je les ai relancés aujourd'hui, eux tous, et voilà, c'est tout. Donc là, je vais aller manger, et puis soit je vais aller au sport après, donc je vais aller au vélo après ou autre. Ouf, peace out. Yo, yo. On est jeudi 29, je crois. Ouais, jeudi 29, je crois. Il est 15h22 actuellement. Je suis hyper off. Genre fatigué de chez fatigué, littéralement. J'ai bossé depuis mon lit. Voilà. Bon, là, je suis sur le lit d'en bas. Je suis pas sur le lit, mon lit d'en haut. Mais bref. J'ai littéralement bossé toute la journée sur mon lit. Enfin, toute la journée. Voilà quoi. J'ai dormi à 8 h. Et je me suis réveillé à 13 h. Et j'avais que bosser sur mon lit. Donc, j'ai relancé les prospects. J'ai fait un post aussi avant de dormir, donc à 8 h là. Et puis, bah, c'est tout. Et là, je dois faire des looms, donc les 3 derniers looms de tous les prospects que j'ai cités. Et donc, aujourd'hui, j'en ai cité aussi, pareil, 10 prospects. Et bah, on va continuer le cercle. Je suis hyper off, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que, même pas j'ai l'impression, mais genre, je manque d'énergie. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bon, peut-être parce que j'ai pas beaucoup dormi, mais d'habitude quand je dors pas beaucoup, mais c'est peut-être parce que, bah, à cause de la nuit blanche, je sais pas. Mais j'ai pas d'énergie littéralement. Et j'avais pas du tout envie de bosser. Mais voilà, que j'en ai envie ou que j'en ai pas envie, c'est pas ça le sujet. Juste, je me lève et je bosse. Bon, là, en l'occurrence, j'étais sur mon lit, j'ai bossé, mais j'ai quand même bossé, ça c'est l'essentiel.
Et là, je vais me lever, je vais aller tourner les 3 derniers looms. Putain, et aussi, j'ai un appel de vente pour demain, jeudi, ok. Donc, le mercredi, quand j'ai relancé le prospect, je sais pas si c'était le mardi ou c'était quel jour, bah, un prospect à qui, voilà, on avait déjà parlé, que j'ai relancé, donc j'ai fait une relance et bah, il m'a dit que, ok, c'est cool. Enfin, il m'a pas dit ça comme ça, mais juste, voilà, donc il m'a donné une disponibilité, donc pour vendredi 10h. Donc, demain, 10h, j'ai normalement ou officiellement mon premier appel de vente. Ouais, mon premier appel de vente. Est-ce que je suis stressé? Je pourrais pas dire oui, je pourrais pas dire non. Parce que, bah, en fait, stressé, c'est pas forcément le bon mot. C'est plus apeuré. Parce que je me dis que, bah, en fait, ça devient réel, toute cette shit-là. Évidemment que, voilà, je faisais du business il y a longtemps, mais, genre, c'est la première fois que j'arrive aussi loin. Enfin, pas la première fois, la deuxième fois. Ouais, la première fois, il y avait Babichon et puis, bon, on va dire que c'est l'une des rares fois où j'arrive aussi loin dans ce business. Aussi loin, c'est-à-dire chatter avec des clients et là maintenant les prendre en appel. J'avais déjà fait ça pour au business de procès, mais voilà, c'était pas non plus voilà, basique quoi. Mais là, littéralement, c'est des sommes à potentiellement 4 chiffres que je peux signer. Donc c'est littéralement là, avec ce genre avec ce business, à juste un seul client déjà et bam, tu vois. Donc je suis apeuré dans ce sens-là. Pas vraiment à cause de l'appel en lui-même, mais je suis apeuré dans ce sens-là parce que ça devient concret, ça devient vraiment réel cette merde-là. Et je sais pas si je m'en rendais pas compte ou quoi, mais ça devient vraiment réel, ça devient vraiment concret. Et premier appel de vente. Je suis resté dans ce business-là jusqu'à arriver à l'appel de vente. Ça, c'est. J'ai déjà m'arrivé aussi loin parmi tous les business que j'avais laissés. C'est crazy. C'est vraiment crazy. Et bah, je suis apeuré à ce niveau-là. Aussi, où est-ce que je vais faire l'appel de vente? Parce que vendredi 10h, vous imaginez bien que je ne pourrais pas le faire à la maison. Même si je dis que voilà, que je veux personne, qu'il n'y ait personne qui rentre ce genre de choses. C'est pas non plus un cadre qui est si magnifique que ça pour faire des appels de vente. Je sais pas si on pourra voir. Donc, ce que j'avais prévu faire, c'est de sortir, aller dans le resto que j'ai. Comment dire? Le resto où je suis allé, où j'étais en train de monter le vlog. Je pense que je vais aller là-bas. Et en plus, en journée, je pense qu'en journée, il n'y aura personne en haut. Donc, je pense que je pourrai avoir un peu de calme pour pouvoir faire cet appel-là. Je pense que je vais faire 45, 1 heure d'appel, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas comment ça va se passer. J'ai hyper peur. Je vais être tout à fait honnête, j'ai super peur de comment ça va se passer. J'ai super peur parce que, comme je l'ai dit, c'est la première fois que bah, j'arrive aussi loin dans un business. Je l'ai dit, c'est pas la première fois, mais avec un business de ce genre de potentiel là. Voilà. Donc, je suis apeuré, oui, je vais l'admettre, pardon. J'ai, j'ai la frousse. J'ai la frousse et je me demande, putain, comment ça va se passer? Est-ce que j'espère que je vais pas foirer? Est-ce que je vais dire, est-ce que je vais pouvoir placer les bonnes choses? Est-ce que le prospect sera, comment dirais-je, sera apte à parler, ce genre de choses? Est-ce que je vais pas dire de la merde? Est-ce que je vais pas bégayer? Est-ce que si on me demande est-ce que j'ai déjà des résultats clients, qu'est-ce que je vais répondre, tu vois? C'est ce genre de choses-là que bah, je suis hyper apeuré. Et ça sert à rien non plus de regarder des vidéos sur
les sales calls, sur la vente, ce genre de choses. Enfin, ça sert à rien. C'est juste que presque tous les entrepreneurs qui parlent de vente disent tous la même chose. C'est que tu apprendras bien plus en faisant des appels de vente qu'en regardant des vidéos sur des appels de vente. Tu apprendras bien plus en faisant des appels de vente qu'en regardant des vidéos YouTube qui te donnent des conseils sur des appels de vente. Donc, évidemment, il faut toujours regarder des vidéos voilà, pour learn, ce genre de choses. Ok, mais la pratique, il n'y a rien qui bat la pratique en gros. Donc voilà. J'ai hyper peur. Ok, je vais dire franchement, j'ai hyper peur. Premier appel de vente. Je ne sais pas comment ça va se passer. J'espère juste que ça va bien se passer. C'est tout. J'espère vraiment que ça va bien se passer. Que ça va bien se passer, pardon. J'arrive même pas à articuler. De toute façon, je ferai un retour. Enfin, je ferai un retour. Je ferai un retour demain. Demain quand j'irai. Et demain aussi quand je terminerai. Donc voilà. Ah, au passage, hier, j'étais au basket, c'était plutôt cool. C'était épuisant. Ah, la séance basket de hier, elle était cardio, vraiment cardio. J'ai transpiré comme un malade. Et ça, c'était cool. C'était vraiment cool. Et avant ça aussi, mardi, j'étais au vélo. Voilà, tranquille. 2 heures de vélo, tranquille. À part ça, voilà, c'est tout. Donc, peace. Je vais me lever, je vais me changer, je vais aller tourner. Ces putains de vidéos longues, j'ai pas du tout envie de faire ça. J'ai pas du tout envie. Mais c'est pas comme si j'avais le choix non plus. Que j'ai envie ou que j'ai pas envie, c'est pas le sujet. Juste dois me lever et bosser. Je vais être riche, donc j'ai pas le choix. Donc, allez, peace. Yo, bon, là je viens de finir de tourner les looms. Il est 17h. 17h10. Bon, déjà j'ai eu un petit contretemps de 30 minutes environ. Où je m'apprêtais à tourner, j'ai eu un contretemps. Voilà, c'est tout. Donc, bon, j'ai tourné les 3 looms. Donc, ouais. Et puis, j'ai techniquement fini de bosser aujourd'hui. Donc, je vais manger. Et puis, c'est tout. Je sais même pas pourquoi j'ai allumé la caméra d'ailleurs. Juste vous dire que j'ai fini de bosser. J'ai pas. Bon, bref, on n'a rien à foutre. Je vais manger. Et puis, voilà, basta. Et appel de vente demain. Donc, je vais pomper le contenu vente aujourd'hui. Donc, au passage, ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas regardé de contenu. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas regardé de contenu business. Parce que on va dire que j'étais plus dans l'exécution que... Parce que voilà, arrivé un moment, j'étais plus en mode, plus exécuter que regarder des vidéos. Et voilà, plus créer que consommer. J'étais plus dans une mentalité de plus créer que consommer. Plus faire les actions et arrêter avec l'apprentissage. Je suis vers les actions. Donc, vu que là, demain, j'ai mon premier appel de vente, je vais pomper le contenu vente là ce soir. En bref, je vais manger et puis je vais venir regarder mon contenu. Je vais faire ce qu'il y a d'autre à faire durant la journée. Et puis, normalement, j'ai plus rien à filmer aujourd'hui. Donc, on va normalement se retrouver demain. Ok, on va normalement se retrouver demain avant que je parte pour l'appel. Et aussi après l'appel. Peut-être pendant aussi. En bref, ça, c'est même pas ça juger. Peace out. Yo! Premier appel de vente, bitches! Premier appel de vente. Damn! Bon, au début, est-ce qu'on va dire l'appel s'est bien passé, mine de rien. Attendez, il faut que je dépose ça. Là, il faut que je dépose ça quelque part là. Ok. L'appel s'est bien passé. Du moins de mon côté, l'appel s'est bien passé. Ok, bon, je lui ai pas fait de proposition, je lui ai pas parlé de prix, ce genre de choses. Je lui ai juste dit que je vais lui faire une proposition par mail. Ok. Donc là, il faut que je fasse le truc de proposition. Et plus vite que ça d'ailleurs. Donc, l'appel a duré combien de temps déjà? Il faut que je regarde sur... Bon, déjà, est-ce qu'il y a eu des galères sur une chose? Il y a eu des galères au moment où
on est parti présenter le système, donc j'ai dit le système de relance, ce genre de choses. Et on a beaucoup parlé même, mine de rien. Ok, donc regardez là. Bon, je sais pas si je vais essayer de flouter. Bon, il faudrait déjà que tu t'affiches, toi, affiche-toi. Ok, donc 30 minutes. 30 minutes l'appel. Donc, évidemment, j'ai enregistré l'appel. Comme tout bon entrepreneur. Ok. Donc, déjà, me doute bien que. Avec la compétence de mon collaborateur qui est yes, crazy. Crazy, crazy, crazy. Bon, l'appel de vente plutôt bien passé, comme vous l'entendez par vous-même. Bon, je vais essayer de traiter son visage. Sinon, le parcours client, aujourd'hui, on prospecte un client. Quand il arrive, on le reçoit 6 autres discussions. Ok. C'est pas ce que j'ai, putain. Putain. Bon, plus sérieusement, l'appel était plutôt cool. Ok, l'appel s'est plutôt bien passé. Je m'y attendais vraiment pas. Je pensais vraiment que j'allais beaucoup bégayer. Bon, j'ai beaucoup bégayé, certes, mais on va dire qu'il était plutôt cool. Dès le début de l'appel, il m'a dit on n'est pas toi, vraiment, ce genre de choses. On a rigolé un peu, et puis voilà. J'ai commencé à parler. Comment je me sens après avoir fait un premier appel de vente. Même pas un appel de vente en tant que tel, parce que je lui ai pas proposé. En fait, je voulais tellement pas lui proposer de prix. Bon, je suis obligé de chuter parce qu'il y a des gens dehors. En fait, je sais pas, mais je voulais juste pas lui proposer de prix. Ok. Donc je voulais pas le. Je sais pas pourquoi, mais juste. Je me suis dit, allez, l'appel s'est trop bien passé, je vais pas venir là et en même temps je vais parler de prix. Donc je lui ai dit, ok, je vais l'envoyer une proposition par mail. Ok. Je vais pas parler de prix. Je vais lui envoyer une proposition par mail. Et puis voilà. Donc, je pense qu'il a beaucoup parlé que moi, évidemment, je lui ai posé beaucoup de questions. C'était le but. Donc, avec le script là, donc il y avait le script au début. Le début, c'était bizarre parce que je regardais pour pouvoir lui expliquer comment ça allait se passer. Ensuite, c'était juste une question de questions, les questions. Et les questions, le but, c'est de faire parler le plus possible possible. Donc, parler le plus possible et c'était plutôt cool. Évidemment, il y a eu une galère quand c'était le moment de présenter le système, ce genre de choses. Mais ça s'est plutôt bien passé. Ok. C'est plutôt bien passé. Donc voilà. Putain. Ce que j'ai réussi à faire par contre, c'est réussir à présenter le système de relance. Donc, je lui ai déjà expliqué que voilà, le but déjà, c'est juste faire la liste de prospects. Et puis, voilà, go up. Et lui aussi, il lui a dit que c'est comme ça que j'ai fait pour le trouver. Donc c'est exactement le même système que j'ai suivi. Faire une liste de prospects. Il y a moi-même une liste de prospects, 25 prospects que j'ai contacté. Exactement, j'ai suivi le même dos. Ce que je vais faire, c'est juste faire exactement le même système qui m'a permis, vous, de vous contacter. J'aurais dû lui dire ça plus comme ça. Je lui ai dit que c'est comme ça que je l'ai trouvé, mais j'aurais dû lui dire ça plus comme ça. Ça, c'est vrai. Mais putain, je suis trop content. Je pensais que ça allait mal se passer. Parce que, en fait, déjà, je me suis pas vite levé. Je me suis levé. De base, je devais me lever à 7h40. Je me suis levé. Ensuite, je me suis recouché. Ensuite, 8h40, je me suis levé. Je me suis recouché encore. Et que je me suis réveillé, en fait, il était 9h. Il était 9h30. Et là, j'ai paniqué comme pas possible. Puis, aller à la douche. Je suis venu me suis lavé. Et j'ai laissé tomber complètement l'idée même de sortir de la maison pour aller faire l'appel. Peut-être que si je m'étais levé plus tôt, si j'allais vraiment sortir pour aller faire l'appel, mais en tout cas, ça s'est plutôt bien passé. Il faudrait que j'arrange ce mur là, parce que voilà, ça peut plus durer comme ça. Donc, en fait, 30 minutes d'appel, c'était cool. Et là, bon, je lui ai dit, il m'a dit, voilà. Donc, je lui ai dit, je vais lui envoyer une proposition par mail, et puis c'est top. Aussi, j'ai réussi à poser le problème du... Bon là, on rentre vraiment business, mais allez, j'ai réussi à poser le problème de l'oubli de recontacter les prospects, ce genre de choses. Donc, avec le système que je lui ai proposé, c'est on n'oublie plus jamais de relancer un prospect. C'est exactement le système qu'il lui a proposé. Et lui-même m'a posé la question, en gros, juste là,
Le gros du travail, ce sera juste faire une bonne liste de prospects. Il lui a dit exactement. Il a tout compris. Voilà, on rentre vraiment business, mais voilà. Et je sais pas quoi dire, mais c'est plutôt cool. Regardez là, avec ma petite tête là. Regardez, j'ai vu ma mère sur le moto. J'ai vu ma mère sur le moto, genre en mode je suis comme ça. Ouais. Ouais. Attendez, je vous la refais. Attendez, je vous la refais, je vous la refais. Ok. Ah, ok. Ok, je vois. Ok, ok. Ok, donc c'est plus ça. Ok, ok, ok. Crazy, man. Bon, il faut que je redescende, il faut que je me remette à bosser et que je fasse enfin. Parce que dites-vous que, regardez, dans le pardon, dans le Notion, il y avait une tâche qui devait être faite depuis. Possiblement, ça fait 2 mois que la tâche devait être faite. C'est en fait ça. Invoice document proposal. Donc, en gros, la proposition par mail. Donc, les documents de proposition, après tout ce qu'ils ont dit, depuis tout ce qu'ils ont dit, et je lui envoie une proposition par mail. Ça, c'est ce qui devait être fait depuis, ça fait peut-être 2 mois, mais il a fallu attendre un appel de vente et que le poste me dise, ok, bon, cet après-midi-là, je vais lui envoyer. Il m'a dit qu'il attend mon mail, donc voilà. Il est exactement quelle heure 10h58, bon, 11h. Donc, je pense que si je me concentre d'ici 14h, bah, c'est top. Hein. D'ici 14h, c'est top. Putain, je suis plus sûr. J'ai appréhendé comme pas possible. Au début de l'appel, c'était. Voilà. Parce qu'en fait, enfin, pas au début de l'appel, quand j'ai commencé à présenter. Parce que bah, je lisais beaucoup mon test. Et puis après, c'était vraiment question, au lieu de laisser parler. Bon, je me répète beaucoup, donc je dois couper, mais voilà. J'ai adoré cet appel aujourd'hui. Et premier appel de vente, on est le 30 janvier 2025. J'ai fait mon tout premier. Bon, c'est pas mon tout premier appel de vente, j'avais fait un appel de vente quand j'étais dans l'agence du site web, mais c'était pas vraiment un appel de vente, je voulais juste présenter le site et puis basta. Mais on va dire que c'est mon premier vrai appel de vente où je pose des questions, je présente le système, ce genre de choses. Aujourd'hui, le 30 janvier. Et j'espère que le 30 janvier de l'an prochain, de 2027, j'aurai big. Damn. Allez, bon, j'ai plutôt quoi dire, juste. À part juste que je suis content. Et c'est crazy. Bon, je dois me remettre en bosser et lui envoyer cette putain de proposition. Crazy. Bon, là j'ai coupé, mais là je suis en train de me remater l'appel, comment ça s'est passé. J'ai mis mes écouteurs donc pour ne pas entendre, mais. Ah, donc je suis en train de me remater l'appel. C'est bizarre. Crazy. Bon, je reviens. Ok, il est 14h30. 14h30 pile. Bon, là, je viens d'envoyer la proposition par mail. Déjà, j'étais un peu embrouillé au niveau de la proposition parce que j'ai regardé sur Google un peu ce genre de choses. Et aussi, enfin plutôt au final, j'ai plus regardé pendant la période où j'étais pendant la période où j'étais sur les sites web et que je suivais. Ah bon bref, j'ai pris l'exemple de quand j'étais sur les sites web, donc le PDF, le document qui parlait d'offres et j'ai regardé comment c'était. En gros, ChatGPT m'a donné une proposition avec
à partir du transcript de l'appel, ce genre de choses. L'appel il a plutôt bien transcrit d'ailleurs. Et il m'a dit aussi, ouais, j'aurais pas dû. Il y a plein d'erreurs que j'ai faites, surtout au dernier moment, quand j'ai pas vraiment voulu parler d'investissement. Mais bref, ça c'est autre chose. Donc là, la proposition a été envoyée. Bon, je suis déjà sorti de tout mon gueule. Donc j'ai pas encore envie de la remettre. Donc ce qu'on va faire, moi je vais quand même remettre. Donc voilà à quoi ressemble à peu près la proposition. Ok. Voilà, blablabla. Donc là, c'est à partir du transcript, de l'appel qu'il a fait cette proposition-là. Donc à partir de tout ce qui était dit comment dirais-je, dans l'appel. Voilà. Donc c'est tout. Donc je viens à peine lui envoyer. Et puis aussi, je me suis rappelé qu'il y a un loom que je dois filmer pour un prospect que j'avais contacté hier sur WhatsApp d'ailleurs. Donc il y a le loom que je dois filmer. Je lui ai dit que voilà, aujourd'hui, il allait lui envoyer la vidéo. Donc je suis épuisé, j'ai envie du mec, j'ai sommeil. Littéralement, j'ai sommeil. Bon, sommeil, c'est mieux comme mot, mais je suis épuisé, littéralement. J'aurais bien voulu sortir pour aller faire mon sport, mais voilà. Voilà, enfin voilà, parce que bah, on veut me voir. Bon, bref, on se fiche. Donc, je suis fatigué. Mais je dois tourner ce loom. De toute façon, le loom, c'est 3 minutes à tourner. Donc, je dois tourner ce loom là. Et puis, je pense que j'aurai terminé ma journée. Et aussi, enfin, j'ai pu. Je vais juste montrer. Je vais juste ouvrir mon Notion. En parlant de Notion, putain, ça a failli me faire je ne sais pas quoi. Et en fait, pendant la présentation, en fait, pendant l'appel de vente, en fait, il y avait tout qui était capote. Le workflow ne marchait pas. Le Notion ne marchait pas. C'est-à-dire que, en fait, dans ma tête, en ce moment-là, c'était en mode, putain, il faut actuellement là que ça bug jamais d'habitude, mais là, ça bug. En appel de vente, même le Notion bug, en mode, j'étais, putain, pourquoi ça arrive là maintenant, mais heureusement, j'ai pu régler ça. Ouais, oui, je voulais parler de ça. Cette partie-là, invoice, document proposal, qui était là depuis, ça fait maintenant, depuis peut-être décembre, je crois. Et maintenant, j'ai enfin mis down. Parce que j'ai enfin fait une proposition. Voilà, c'est normal, c'est parce que je viens de faire mon premier appel de vente. Là, j'allais faire ça sur le vide. Là, je viens de faire en fonction de l'appel de vente. Donc, c'est plutôt cool. Donc, comme j'ai dit, ce qui me reste à faire, en fait, c'est comme si j'ai presque... Enfin, même j'ai terminé mes paliers de stage. Donc, ah merde, j'ai pas fait de prospection aujourd'hui. J'ai rien posté aujourd'hui aussi. Je peux peut-être poster à 17h, c'est possible. Mais, bref. J'ai le loom WhatsApp à faire. Ensuite, WhatsApp Jatigi. Ça fait aussi... C'est au même moment que je faisais le document, l'invoice document. Donc, bah, je dois aussi le faire. Et aussi, list post. En gros, list post, ça c'est tous les posts que ChatGPT va générer avec le contexte, avec les vidéos que je lui ai montrées. Donc, je dois prendre ça, je dois remettre et je dois mettre ça dans mon Google Sheet. Parce que la discussion était beaucoup longue et à chaque fois que je veux poster, je suis obligé de repartir depuis le début de la discussion. Et c'est un casse-tête pas possible. Donc je dois remettre ça dans mon Google Sheet. Je comprends même pas parce que en fait, j'avais dit que j'arrêtais de parler business pour juste faire des vlogs de ma vie en tant que tel. Mais en fait, ma vie c'est juste la full business. Donc de toute façon, il y aura personne qui regardera ces vidéos. Ce sera juste, comme j'ai dit, cette chaîne-là, c'est juste un journal de bord pour moi-même. Donc, voilà, je parle de ce dont j'ai envie, c'est tout. Donc, je suis exténué, mais je dois faire ça. Ah, il est 14h36. Merde, ça fait presque 6 minutes que je parle. Donc, je tourne le loom et puis je passe à autre chose. Ah, c'est tout. Je suis fatigué, littéralement. À la plus. Yo.
Ah merde là. Ok, let's go. Yo. Bon, j'ai de la musique dans mes oreilles. En fait, je vais au basket là. Donc, let's go. Déjà, pourquoi 17h30 et pas à 16h comme tout le monde? Attendez, je connais la musique. Bon. À cause de la musique, en fait, ça vient parler. Bref. Donc, je voulais juste dire que le vélo, c'est... Le vélo pour aller au basket, je pense que... Oui, c'est une des meilleures choses que j'ai commencé parce que bah, ça fait guise d'échauffement. Ok. Donc, j'arrive au terrain, je suis déjà chaud et tout. C'est parfait, je vois les gens ça fait un échauffement. C'est cool. Et en plus de ça, j'arrive vite. Donc, bah, c'est bénéf quoi. En plus d'arriver vite, donc j'arrive en 20 minutes environ. Alors que quand je marche, je prends environ 40 à 45 minutes. À vélo, bah 20 minutes. Et en plus de ça, j'arrive au terrain, bah, je suis échauffé. Là, je transpire comme pas possible. Donc, c'est cool. Ok. Bon, je disais déjà arrivé au terrain dans environ 5 minutes. Donc, descente. Où? Yo, yo. Aujourd'hui dimanche 1er février d'ailleurs, donc on est officiellement en février et j'ai toujours pas signé de client. Bref, ça, voilà. Juste là, je sors, j'ai envie de prendre de l'air. Normalement, les dimanches, je dois aller au vélo, mais aujourd'hui, j'ai décidé que j'irai pas. Donc, j'ai fait du vélo seulement qu'une fois de la semaine, donc mardi. Enfin, normalement, 3 fois parce que je fais le vélo aussi pour aller au basket, mais ça, je compte pas ça comme un jour de vélo, mais bref. Normalement, j'ai 2 jours de vélo et 2 jours de basket, mais aujourd'hui, je suis pas allé. Aujourd'hui, j'y vais pas plutôt. Je sors juste et je sors avec mon carnet. Et j'ai juste envie de sortir et me vider la tête, voilà, c'est tout. Donc, à plus.